Salut Zotac, c'est Nochan. Non, n'insistez pas. Vous m'avez peut-être vu dans un journal à scandale, sortant furtivement de l'appart de Nono-chan. Mais non, je ne me raserai pas la tête. Quoique, si je peux faire le buzz... Quand j'étais petit, le film Super Mario Bros est sorti au cinéma. Du coup, je me demandais si Sonic allait suivre. J'avais du mal à imaginer comment ils auraient pu faire un film live sur le hérisson bleu. Un acteur en costume ? Non, ça n'aurait pas marché. En plus, quand on voit comment Mario avait été traité, pour Sonic, les scénaristes hollywoodiens auraient probablement pondu une nouvelle histoire du type Sonic est un ado du Bronx, transformé en hérisson mutant, après être entré en contact avec des résidus radioactifs bleus. Bref, Sonic en film live, c'est encore les fans qui le font mieux. En plus, ils sont carrément allés chercher Jaleel White pour prêter une nouvelle fois sa voix au hérisson. C'était en effet lui qui doublait Sonic dans les dessins animés des années 90. I know. I can make quite an entrance. You know, I can come back and do that again. Vous faites peut-être partie des gamers qui croient encore à la sortie prochaine de The Last Guardian, l'Arlésienne de Sony dont on n'a pas vu de nouvelles images depuis belle lurette. En tout cas, un certain Faux Waltz en a eu ras-le-bol d'attendre et s'est fabriqué tout seul avec ses petites mains habiles des gouttes originaux tirés du jeu assortis à son disque dur Shadow of the Colossus qu'il a réalisé précédemment. Là, il s'est mis pour défi de customiser des enceintes PC en entourant l'objet d'un petit temple sur lequel l'étrange créature de The Last Guardians trône fièrement. Il détaille tout le process avec de nombreuses photos. Vraiment très classe, même si ça remue le couteau dans la plaie quand même. Aux États-Unis, le site de la Maison Blanche permet aux internautes de lancer des pétitions. C'est ainsi que plus de 34 000 votants ont réclamé la construction d'une étoile de la mort. Plutôt que de les ignorer, la Maison Blanche a choisi de leur répondre avec humour, dans une note appelée « Ce n'est pas la réponse à votre pétition que vous recherchez ». Un représentant du gouvernement y explique que l'administration américaine ne cautionne pas la destruction de planètes et qu'elle s'oppose à dépenser 850 milliards de dollars, issus des impôts du contribuable, pour construire une station spatiale qui peut être détruite d'un seul tir un peu chanceux dans un conduit d'aération. Lol. Dans la famille Grand Malade, je voudrais ce fan de Toy Story qui a refait l'intégralité du film en prise de vue réelle avec de vrais jouets et de vrais gamins. Par contre, il n'a pas refait le son quand même. Il s'est contenté de refaire chaque plan du film, un par un. Sympa pendant quelques minutes, mais un peu fatigant au bout d'un moment quand même. Dans un épisode de la dernière saison en date de la série animée Star Wars The Clone Wars, l'œil acéré des fans a pu repérer des posters au design assez familier en arrière-plan. Et oui, il s'agit bien des illustrations des boîtes de Escape from Monkey Island, Full Throttle et Day of the Tentacle. A noter que ce n'est pas la première fois que la série fait référence aux autres licences de Lucasfilm. On avait ainsi pu repérer lors d'épisodes précédents le bâton de rat, l'arche d'alliance ou les crânes de cristal cachés dans les décors. Ah, l'erreur 404, le chiffre de la bête, version navigateur. Histoire de rendre l'absence de page plus ludique, un développeur web propose d'en profiter pour sauver un maximum de lemmings d'une mort certaine. Pour ce faire, il faut simplement passer le pointeur de la souris sur chaque lemmings, et hop, il déplie son petit parapluie. L'idéal étant d'arriver à sauver tout le monde, à savoir 404 lemmings très exactement. Attention, c'est piégeux, on peut y rester longtemps. Et ça tombe plutôt bien car... Non, je vous ferai pas ce gag, c'est du réchauffé. Alors, comme dirait mon pote Tsuka, voilà vos loups les coquinous. À la semaine prochaine les otaques.